Bien, chers camarades, on va commencer nos travaux de ce mardi. On a pris un peu de retard, c'est dommageable, mais c'est comme ça. Avant de passer la parole à Alain pour la vie syndicale, il nous restait hier 3 intervenants sur l'ordre du jour d'hier, donc sur l'actualité. Alors tout de suite, je vais passer la parole à Francis de la... Oui, Francis Breu, j'ai la responsabilité de secrétaire général sur l'UFR FAN. Ça a été dit hier, hein, on a plaisir à se retrouver ensemble. Physiquement, on aura, nous, notre commission nationale, jeudi, qu'on a décidé d'élargir aux délégués dans le cadre de la préparation du congrès. Donc ça nous tardait, effectivement, ça a été extrêmement long, c'est inédit hein, dans une vie de militant de se retrouver comme ça, confiné avec nos syndicats, même la Confédé ici, fermée. Alors on n'a pas été, bien sûr, sans se voir, et je pense que c'est Bélier hier qui disait, hein, sur notre CGT, on a été en capacité, je dirais, de s'adapter plus ou moins rapidement, je dirais plus rapidement, à une situation qui est fortement perturbé notre vie syndicale. Donc on a été, bien sûr, en plus on est dans la communication, donc réunion visio, on a tenu nos secrétariats, nos réunions de bureau, même si faudra en tirer, hein, puisqu'on peut faire l'analyse d'une vie syndicale différente, et qu'est-ce qu'on pourra mettre à profit dans notre manière de travailler. Même si les réunions visio, quand il faut faire en 2 heures, qu'est-ce que tu fais normalement en une journée, est sans doute plus difficile, mais ça a permis peut-être de travailler avec d'autres camarades qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc on a, dans cette période de confinement, été aussi en capacité d'appeler les camarades, et je dirais que là, on a 103 sections hein, sur l'UFR FAN. Et effectivement, il y a un certain nombre qui sont partis avec un avantage certain. Ceux qui avaient, avec leur syndicat, un outil logiciel à jour et qui avaient d'avoir les numéros de téléphone et les adresses mail. Ça a d'ailleurs permis, pour beaucoup de nos sections, à retravailler ces manquements qu'on a sur nos fichiers, à retravailler numéro de téléphone, adresse mail. On verra si c'est propice à remettre cet outil logiciel à jour, parce qu'on s'est aperçu dans la période que c'est effectivement indispensable. Mais on se retrouve là physiquement, mais on voit bien que c'est différent, quoi. On ne se retrouve pas comme avant. On est là aujourd'hui dans Poisson, masqué, avec voilà, l'espace, je dirais, réglementaire. Et ça va sans doute perturber encore pendant un moment notre vie syndicale. Ouais, on a un virus, une maladie, moi je ne sais pas, je suis ni médecin ni chercheur, je ne sais pas s'ils vont trouver, mais en tout cas, sans handicap, chacun d'entre nous, dans notre vie collective syndicale, dans notre vie militante, dans notre vie de salarié, les actifs qui sont au boulot, dans notre vie tout court, quoi. On est confronté à une insécurité supplémentaire. Cette société dans laquelle on force à vivre, elle est de plus en plus fréquemment traversée de crises qui se rapprochent de plus en plus souvent. On fait le lien ou on ne le fait pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui doivent s'interroger. Par exemple, moi, sur les incendies en Californie, avec le ciel bleu du Nord, qui était, soi-disant, impacté par les fumées qui venaient de là-bas. Donc, cette insécurité supplémentaire qui va sans doute nous handicaper pendant un moment, on la traverse, alors que là par contre, c'était sciemment, hein, alors que le gouvernement et le patronat s'acharnent, s'obstinent, travaillent continuellement à nous mettre dans l'insécurité. Le conflit qu'on a traversé pendant 3 mois, qui a eu là aussi une lutte inédite, c'était aussi pour nous plonger dans cette insécurité qui nous voudrait permanente. Quand il s'attaque à nos régimes de retraite, c'est effectivement une insécurité. Quand il s'attaque à nos régimes de santé, c'est une insécurité supplémentaire. Le chômage, c'en est une, là aussi. C'est pour ça qu'il faut porter nos propositions sur la sécurité sociale et telle qu'on la voudrait. On
en y adjoignant d'ailleurs une sécurité sociale professionnelle avec le statut du salarié que nous, on met en avant. Je pense que c'est le camarade Souméno qui disait hier, c'est aussi cette crise d'une opportunité. Cette crise sanitaire a donné, on l'a vu avec la santé, hein, sans doute valider un certain nombre de propositions, de choses qu'on dénonce depuis très longtemps et que, en tout cas, on l'espère, les salariés, dans les interrogations qu'ils peuvent avoir dans la période, j'espère qu'ils pourront mesurer tout ce que propose. Je le dis j'espère parce que c'est pas, ça devrait normalement se mesurer dans nos états d'organes. On verra après, mais ça ne se voit pas, partout. Donc on a là un travail énorme à faire sur cette rupture à l'âge de rentrée de la CGT, porter cette politique de rupture qu'on a besoin. Que je pense, moi, qui est effectivement dans les têtes d'un certain nombre de salariés. Pour autant, c'est d'ailleurs, ça a été posé aussi hier, c'est comment on fait. Et Philippe, dans son intro, le portait aussi. D'ailleurs, c'est une orientation du Congrès confédéral. Hein. C'est comment on arrive à changer la société en changeant le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on a besoin d'être en entreprise pour voir comment on travaille, pour quelle finalité, pour quelle utilité, comment on s'organise. Je vais prendre pour exemple que le télétravail. Hein, moi, je suis ancien salarié d'Orange, et aujourd'hui, une très grande majorité de salariés d'Orange ont une nouvelle organisation de travail qu'on appelle le télétravail. Et j'avais d'ailleurs la discussion avec un camarade retraité dont sa femme est encore active, cadre à la sécurité sociale. Il me disait qu'il avait hâte, je dirais que ça entre guillemets, que sa femme reprenne un rythme de travail normal, tellement ça avait, je dirais, pris de l'emprise sur leur vie familiale, etc. Parce qu'effectivement, le télétravail tel que le patronat le conçoit, c'est aussi pour avoir plus de productivité. Donc c'est comment on est en capacité de mesurer, cette opportunité qui est devant nous et essayer, avec nos propositions, de le porter. Et c'est pas si facile parce que aujourd'hui, porter sur les services publics, sur la sécurité sociale, sur la politique industrielle qu'on devrait avoir, enfin tout ce qu'on porte actuellement, n'est peut-être pas si évident qu'on va aller se confronter, on doit se confronter avec les retraités et les salariés actifs, parce que tout simplement ils vont être confrontés aussi à une réalité avec les retraités qu'on va retraiter. Pour beaucoup d'entre eux, dans leur entourage, auront des amis, des connaissances de la famille qui auront soit perdu leur boulot, soit pour des jeunes qui auront encore plus de difficultés à trouver un emploi. Confrontés effectivement à des salariés, à des fins de mois de plus en plus difficiles. On sait qu'on a dans notre pays une précarité qui est installée, je dirais, du 1er décembre au 31 janvier, où tous les mois, c'est la galère, la multiplicité des statuts qui fait qu'aujourd'hui, la norme devrait être le statut de entrepreneur, le CDI, l'intérim, etc. Donc c'est comment, à partir des préoccupations immédiates de nos camarades retraités. Tu peux couper un peu s'il te plaît, parce que voilà, il y a encore 2 temps pour hier et ce matin. Donc l'idée effectivement c'est comment on mesure cette opportunité qu'on a peut-être devant nous et à partir donc de nos propositions, comment on peut les confronter à une réalité que traversent les salariés. C'est pour ça que je partage, moi, au CR, on a intérêt à avoir une campagne revendicative, que ce soit bien sûr sur le pouvoir d'achat, sur la 5e branche, qu'on était, le 17 septembre, bien sûr, on a mesuré avant, dans la construction, que ça serait difficile, mais aujourd'hui, on a donné une lisibilité de la société aux salariés, qu'effectivement, on ne laissera pas faire payer une crise aux salariés. Donc c'est pour ça, j'espère qu'on sortira du comité général aussi, avec une campagne qu'on puisse reprendre pour aller discuter avec le gouvernement
je dirais dans les contacts, je vous dis rapidement, mon camarade, pour finir, dans les contacts qu'on a eus avec l'ancêtre, on aurait pu dire un confinement compliqué sur l'UFRFA, on finit 2019 en progression. On aurait pu attaquer une période comme ça dès 2018. Pourquoi? Parce qu'on a eu ces contacts avec nos camarades retraités qui nous ont permis, on a cogité ce qui est fermé. Je le dis parce qu'on va aborder ce point-là. Cogité, c'est un pendant distinct. On a la chance de travailler sur des voies d'orgas, de savoir exactement combien on est. Ça a permis, effectivement, de travailler ensemble et d'avoir une UFR qui, je le dis, pourra fêter son renforcement en 2019. Et on verra pour 2020, l'objectif qu'on se donne pour arriver au congrès de Saint-Malo, c'est d'être de date à date, au moins. Les camarades, je vais être assez court. Je suis promis de tenir à mon engagement. Moi, je partirais quand même de l'intervention de Bernard Dibou hier, qui nous évoque la situation un petit peu de notre organe. Voilà un peu la difficulté qu'on a rencontrée. Alors oui, je me présente, Thierry Dillier, donc secrétaire de l'UFR Transport et en même temps agent RATP, pour ceux qui découvrent, et en même temps à l'UIT, l'Union interfédérale des transports. Et je pense quand même, moi je partage l'intervention de Bernard parce que sur la situation de notre organe, voilà. Effectivement, aujourd'hui, on est confronté, l'UFR Transport est confronté aussi en même temps avec la crise de Covid, mais pas que. Il y a vraiment une crise sociale aujourd'hui. Et je rappelle que dans le transport, vous êtes confronté quand même à une situation très compliquée dans les réseaux, voilà, avec des mesures des entreprises qui, sous couvert du Covid, il y a des plans, pas des licenciements, mais il y a des restructurations en termes d'offres de transport, voilà, avec des conséquences pour les salariés. Effectivement, on est confronté à ça. Tout n'est pas à cause du Covid, mais à cause du Covid. La raison, dans les entreprises, dans les grands groupes, aujourd'hui, les salariés souffrent, que ce soit en région, même dans l'Île-de-France, effectivement. Donc je pense quand même qu'il y a besoin peut-être de travailler, de réfléchir. On a fait le bilan du 16, on a fait le bilan, effectivement, on fait le bilan, on voit quand même les conséquences. Mais il y a besoin peut-être de réfléchir à l'UCR, voilà, chez les retraités, peut-être aussi travailler à une initiative, la construire en lien avec les syndiqués, en lien avec nos territoires, dans les futurs mois, dans l'année qui court. Parce que je pense qu'il y a besoin de lever cette chape de plomb qui est sur les salariés et sur nos militants en même temps et nos syndiqués. Il y a besoin de lever cette chape de plomb. Donc voilà, moi je suis plutôt sur une intervention un peu positive, en disant oui, effectivement, le 16, on a fait le constat, effectivement, mais je pense que ça va nous donner de l'espoir pour construire une initiative à peu près, un peu plus tard, peut-être, l'USR, avec les organes de la CGT, sur toutes les attaques qu'on subit. Effectivement, parce que, et puis au niveau de l'industrie, je rappelle quand même qu'il y a des boîtes qui ferment aujourd'hui, voilà, une grande difficulté sur l'industrie. Le rapporteur hier a évoqué un petit peu la problématique de l'industrie au sens large, voilà. Étant dans le transport, c'est très compliqué. On voit qu'il y a des marchés qui sont passés avec des entreprises au-delà du territoire français, je rappelle quand même, sur la filière Caribus, sur le ferroviaire. Bernard pourra nous en dire un peu plus, mais effectivement, donc je pense qu'il y a besoin de travailler à ça. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le renoncement. Je suis pas dans le renoncement. L'UFRT non plus, transport n'est pas dans le renoncement. Effectivement, il y a eu le Covid, c'est compliqué, mais maintenant, il faut passer une autre étape. Et je pense qu'on a des perspectives, comme on les construit dans l'USR, dans toute la CGT, pour porter un peu nos revendications et lever ces chapes de plomb qui est au-dessus de la tête des salariés. Voilà. En termes juste pour finir, en termes d'adhésion, nous, à l'UFRT, au transport, on n'est pas trop mal, d'après ce que je sais. On est un peu en retard, mais bon, on n'est pas trop mal, effectivement. Voilà, mais bon, nous, il y a eu un stand-by quand même. Les camarades ont peur, on a fait des bureaux décentralisés, pas décentralisés, mais en informatique, voilà. Là, on commence à faire des réunions en présentiel. Bon, voilà, effectivement, mais c'est compliqué, Donc nous, si on veut être en phase avec les salariés, il faut quand même qu'on puisse porter, et puis leur donner un petit peu, leur lever ces chape de plomb, parce que, effectivement, c'est pas, voilà. Et donc moi, je pense qu'une initiative qui pourrait se construire dans la CGT, mais particulièrement à l'USR dans les mois
dans les mois qui viennent ne serait pas inodine. Voilà, partant du 16, on fait le constat, mais je pense qu'on a une marge de progression et travaillons tous ensemble pour construire une initiative des retraités, mais pas que, aussi au niveau de toute la CGT. Je vous remercie.